Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme pour une review. De pirates. Oui, de pirates. Mais pas n'importe lesquels. Eh oui, pas n'importe lesquels. Parce qu'on parle des pirates des Cosmocats, des Thundercats, le Captain Hammerhand, appelé chez nous le chef Mastoc. Et oui, le chef Mastoc est là, il est présent. Je suis très très content. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez dire, mais il est content tout le temps. Bah oui, sinon je les achèterais pas. Mais pas seulement. Parce que des fois, vous avez vu que je vous ai donné des petites critiques. Oui, non, positives, négatives, mais toujours en restant positif. Là, on a des choix, des figurines supplémentaires de cet univers qu'on n'a jamais eu, où on se dit si il existait. Bien sûr que dans les codes catégorie vintage, il y a eu pas mal de choses. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on arrive quand même à avoir, même aussi aujourd'hui, en 2022, oui, ou 2020, ou au moment où vous lirez cette vidéo, et d'avoir des personnages qu'on appelle supplémentaires, secondaires, ou qui apparaissent en dehors des héros de ces dessins animés mythiques comme Tigro, Starlion, Panthero et compagnie, et bien sûr les éternels mutants. Et on a rajouté la review, bien sûr que vous avez vu, j'espère bien, sinon c'est flagellé sur la place publique, ou fait ses directs, de Vulture Man avant de voir cette review de Captain Hammerhand, donc le fameux chef Mastoc que je vais vous présenter dessus. Vous avez vu, donc ça c'est ce qu'on appelle la mailer box. La mailer, c'est parce que c'est la boîte d'envoi, la boîte courrier, on appelle ça mailer, c'est courrier envoyé comme ça. Donc bien sûr c'est protégé, c'est pas envoyé comme ça. C'est Super 7 qui produit ça, Super 7, Super 7, n'est-ce pas mon cher ami Lionel? Donc je vais l'ouvrir. Est-ce que je peux l'ouvrir de l'autre côté? Peut-être que ce sera plus simple. Voilà, il veut bien, il me pose déjà des difficultés, ou je sens que celui-là on va s'amuser. Non, voilà, on reste positif, non mais... Donc voici notre mailer box, avec toujours au dos on a les disclaimers habituels, les fameuses obligations, content une shocking hazard, enfin toutes ces petites choses que vous savez. Not a toy, bon si vous n'avez pas compris, c'est pas un jouet, adulte collector, petite partie, may contain small parts, peut contenir des petites parties, bah c'est le cas. C'est le cas la plupart du temps. Nous avons effectivement de petites parties, il faut y faire attention. Vous vous souvenez que je vous en ai présenté 10 ou 12 rien que sur Vulture Man. Voici la boîte du Captain Hammerhand. Je voulais vous l'ouvrir en second. J'ai failli partir sur Bengali. J'ai failli aussi prendre le nouveau Starlion, le Starlion Miroir. Mais j'ai aussi un petit coup de cœur pour ce personnage parce que le chef Mastoc, pour moi, est une personne un peu comme... les précédents que je vous ai présentés, on sort du lot. Donc, comme on sort un peu du lot, bah, j'aime bien découvrir des nouvelles figurines, des personnages qui ont un vrai rôle, en fait. Et là, avec je dirais, les pirates, le chef des pirates, le chef Mastoc. Donc là, vous le voyez, le Captain Hammerhand. Hammerhand, ça veut dire, bien sûr, la main marteau. Donc, on va ouvrir. Au dos, on a notre logo Cosmocats et vous allez découvrir le capitaine, le chef Mastoc, comme on l'appelle chez nous. Ouais, il fait un peu Mastoc hein, quand même. Hein. Il porte bien son nom. Regardez ce beau dessin encore. Toujours dans la lignée des équipes qui ont œuvré, je dirais, pour faire de ces gammes des succès, parce que les dessins jouent quand même beaucoup dans les packaging pour nous, collectionneurs. Ça, pour moi, c'est un superbe dessin du chef Mastoc. Il fait vraiment peur, ce viking. Donc, le Captain Hammerhand is a ruthless, c'est un cyborg, hein, on le dit, c'est un raider, un aventurier, un pilleur plutôt même, hein, et leader des berserkers. Donc voilà, des pirates berserkers. Donc il navigue sur la 3e terre à la recherche de la délicieuse unicorne, de la licorne. Bah ouais, ils sont toujours comme ça. Donc il est craint pour son formidable powerful metal arm. Donc il agit comme un mercenaire et has been enlisted by Mumm-Ra. Donc bien sûr, il a été même engagé par Mumm-Ra lui-même. Donc il poursuit sa bataille contre les Cosmocats et les Berserkers appear to draw in a whirlpool, but Mumm-Ra later invoked his spirits, placing it into a clone of Panthro. Alors voilà, bon, il y a eu des histoires, je vous invite à les regarder, parce qu'à un moment donné, il repart, il l'intègre dans un clone de Panthero, parce qu'ils ont été aspirés, ils ont disparu, les pirates, au bout d'un moment. Mais je vous invite à revoir tout ça. Who proceed to wreak havoc until he was thwarted. Donc voilà, ouais, j'aime bien ce personnage. Il est quand même haut en couleur. On va l'ouvrir puisque je ne l'ai même pas ouvert. Tiens, c'est étonnant. Peut-être par en dessous, même pas. Je suis surpris de ne pas l'avoir ouvert encore. Donc les amis, on va ouvrir notre chef Mastoc. Le voici, bien représenté.
Ah, il est beau. Ouais, j'aime bien. Hein. Regardez toutes ces pièces, une deuxième, on va dire un deuxième point. On a un fusil, bien sûr, des bourses d'or. Il ne va pas y avoir certainement 36 choses à l'intérieur dans cette figurine. Et on a 2 têtes différentes qu'on va pouvoir décortiquer. Toujours une normale. Et vous avez vu, donc Super 7 nous offre des têtes furieuses pour la plupart des figurines. Donc allons-y, sans plus tarder. On déballe le chef Mastoc. Je vais laisser au centre le socle que je dirais le petit diorama que vous connaissez déjà. Alors attention, est-ce qu'il va daigner plutôt s'ouvrir, pas s'ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Ah, il fait tomber tout le monde. C'est bien le chef Mastoc en fait, ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien. Voilà, il a déjà fracassé un mutant, à peine arrivé. Ça montre un petit peu sa force. Ah, comme je vous disais, hein, les pieds de nos mutants, il va falloir quand même surveiller ça. Ici, on a maintenant, comme à l'accoutumée, on dirait 2 parties. Donc je vais ouvrir devant vos yeux ébahis. Il n'y a pas grand-chose, hein, je vous rassure. On a des mains. Ah oui, il y a quand même la main gauche, donc on va pouvoir alterner les mains gauches et enlever tout ça. Bon, je vous évite le tout, on l'ouvre et on déballe. Allez, à tout de suite. Alors le voici, il tient, mais alors lui il tient debout, hein, je peux vous dire, il a carrément le pied de Bélios, oui c'est un peu ça, il a le pied de Bélios, il a des vrais pieds très stables, il n'y a rien à dire. Donc on va regarder ce chef Mastoc, le fameux Hammerhand, donc je suis content, ouais, un petit pirate dans la collection, hein. Les pirates c'est bien, sont des personnages plutôt cool. Donc on va le regarder, vous avez vu qu'il tient superbement bien. On a une main supplémentaire, je vais juste voir si cette main semble articulée ou pas, parce que j'ai pas du tout l'impression, c'est un coup de poing ce que j'appelle. Une main poing, il n'y a pas d'articulation. Alors ça c'est un peu décevant, je vais essayer de creuser un peu peut-être. Peut-être que c'est moi qui fabule. Non, non, du tout. C'est un point fermé. Vous avez juste, bien sûr, l'articulation à ce niveau-là, qui est, d'ailleurs, même très robuste. Et on retrouve le point fermé du chef Mastoc, un peu prêt à frapper au sol ou frapper ses adversaires. Ça fonctionne. Ouais, on va dire que ça fonctionne. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu une main complète. Mais si on va le retrouver, vous inquiétez pas. Je chipote volontairement. Vous êtes prêts? On continue. On a un fusil de pirate. Ah, quand même, il lui fallait au moins ça. Son fusil de pirate avec différentes couleurs. Regardez un peu le côté, vous savez, du tissu, du chanvre qui aurait pu être mis à l'époque, abîmé pour couvrir, pour tenir de la main le côté chaud du fusil d'assaut. On a vraiment de drôles de mélanges dans cette collection parce que, enfin du moins dans cet univers, on est dans du pirate qui paraît tellement lointain et en même temps de l'heroic fantasy et en même temps du futur. Donc c'est un très très beau mélange, je trouve, qu'on retrouve bien sûr dans les maîtres de l'univers. On retrouve vous savez, sur Etheria avec She-Ra par exemple, le faucon des mers, le marin des mers. On retrouve ici un point, comme je vous le disais tout à l'heure, un point fermé, comme un gant. De toute façon, c'est un gant. Prolongement de son gant. On a une main ouverte, prête à utiliser justement le fusil. Donc on va pouvoir lui mettre aussi. En exposition, ce sera bien. Moi, c'est ce que je ferai de toute façon, ça c'est sûr. Le fusil sera le maximum d'accessoires. Là, on a une main plus... Vous savez, je vous attrape, je suis le méchant et vous êtes des gentils. Et voilà, donc ça, ce sera à voir avec notre fusil d'assaut. Les deux bourses, c'était évident. Bon, c'est sympa qu'ils en mettent par deux, puisqu'on parle de 2 bourses, n'est-ce pas, messieurs? Et ici, une tête supplémentaire. The bad guy, le méchant. Là, dans toutes... Oh, génial, j'adore. Le côté rouge, les yeux rouges, injectés. C'est vrai que c'est un cyborg, on peut pas dire le contraire. Les cornes sont plutôt robustes. C'est pas du souple. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas à mettre dans les mains des enfants. En revanche, sa petite queue de cheval, là, sa tignasse, c'est tout souple. Je vais même vous dire, faites attention parce que c'est vraiment plutôt infime. Là, je le vois bien qu'il y a potentialité, oui, potentialité de se plier ici. Et une fois que c'est plié, ouais, d'ailleurs, ça plie tout doucement. Ça veut dire que si vous pliez, ça se casse. Donc on va faire attention quand même. Ménager notre chef Mastoc.
mais j'aime beaucoup sa barbe. Regardez le lavis, du moins le brossage à sec sur la barbe pour lui donner des reflets blancs. Alors qu'on distingue mieux dans la réalité. Idem dans les cheveux, hein. Vous voyez le brossage? C'est vraiment très chouette. J'aime bien. On attaque le chef. Eh ouais, c'est quand même le chef, hein. Je vais parler de son bras gauche, son bras normal, son bras humain, pour parler un peu de choses humaines. Vous voyez qu'il tourne bien, on est pas mal. Il a un brassard, alors là, génial encore, toujours des petits coups de génie que j'aime beaucoup, il faut le souligner, c'est qu'il a son brassard. Vous savez que dans des maîtres de l'univers, par exemple, le brassard, lui, certains se retirent dans ceux de la Horde. Donc ce qui fait que là, on a le brassard avec le biceps qui pivote, et ça, c'est chouette. Ce qui fait que, bah ouais, on peut pas le retirer, bien sûr, mais au moins, bah, ça fait partie de lui, et vous pouvez donc cacher l'articulation. Bah ça, c'est chouette, c'est vraiment bien. La même chose qu'on retrouve maintenant sur toute la gamme, des rotules au niveau, bien sûr, des avant-bras, du moins au niveau du coude, et on voit l'articulation, mais c'est bien camouflé, regardez, c'est pas mal, hein. Il n'y a plus de peg, le fameux qu'on retrouvait sur toutes les figurines classiques dont je vous parlais depuis le début de cette gamme, et franchement ça fait plaisir. Ici, est-ce qu'on a, alors ça c'est à voir, le gant ne pivote pas, non, il est intégré effectivement, le gant ne pivote pas en lui-même, donc pas d'articulation, je dirais à demi-bras, donc vous pouvez pivoter l'ensemble au niveau du coude, et après une rotule au niveau de la main, bien sûr, ici qu'on retrouve avec la main préhensible. Ouais, assez souple au niveau des doigts, pas trop souple, mais juste suffisamment de façon à pouvoir lui mettre au moins une arme. Donc voilà, on est pas mal. On va regarder sa tête. Allez, on va regarder sa tête quand même à ce chef Mastoc. Regardez, un peu côté plus gentillet peut-être. Je sais pas si c'est le bon terme. Décontracté, on va dire. Plus normal. Ah ben, il n'est pas obligé de se fâcher tout le temps non plus. Mais voilà, donc c'est pas mal. On a une tête plutôt aplatie, intégrée sur son cou. Vous savez, qui fait un peu penser au lutin, au nain de la Moria. Hein, c'est un petit peu le principe. Mais c'est vrai que, regardez, l'articulation est assez limitée en termes de hauteur et bas. On est limité par sa barbe, ça va de soi. Et toujours à l'arrière, vous voyez qu'il a cette petite tignasse, cette queue de cheval. C'est pas mal, hein, faut le souligner, il a un caraco. Eh oui, comme Musclor et Skeletor à l'époque, comme Skeletor, le rapace, il a un caraco, mesdames et messieurs, qui laisse bien distinguer sa série de tablettes de chocolat. Et il est badass, hein. Ouais, il est quand même badass, hein. Sacrée tablette de chocolat, les amis, hein. Je l'envie, là. Et puis, on va regarder un petit peu. Alors, vous voyez qu'il a, avant de partir sur les autres parties de son anatomie, vous voyez son buste, c'est ce que je disais un petit peu sur Vultureman. On bouge bien, ça bouge, mais ça ne pivote pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation de l'ensemble de son poitrail. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'on aurait pu... mais comme je pense qu'il y a une grosse rotule, mais elle est obstruée par le fait qu'il ne peut pas forcément basculer n'est-ce pas, Captain Power, de l'ensemble ici. Donc, je peux le comprendre, vraiment je peux le comprendre, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des articulations qui viennent s'intégrer, donc il faut bien qu'elles soient embutées à l'intérieur sans rien casser. Donc je vois qu'il y a une petite rotule qui lui permet de voguer un peu, voilà. Au niveau du bassin, on a bien une articulation de rotation. On le retrouve, hein, sur toute la gamme, presque toute la gamme d'ailleurs. Mais waouh, elle est assez dure, hein, assez robuste, donc plutôt pas mal. Les jambes. Regardez cette belle ceinture de crâne avec les ossements. Ouais, c'est un méchant lui, hein. Ouais, c'est un méchant. Il en a tué, hein. Et puis, bien sûr, les fameuses articulations qu'on retrouve des classiques. Ça, moi, j'aime beaucoup. Parce qu'elles se cachent beaucoup plus haut. Et donc, elles ne dénaturent pas l'ensemble de la figurine. Bon, là, bien sûr, ils auraient pu, par exemple, descendre un peu plus le pantalon. Vous savez, un peu comme les figurines de Retour vers le futur. Où ils ont maintenant pris le parti de descendre la matière et de la faire couvrir. Mais c'est vrai que ça ne permettrait pas ceci, les amis. Un chef Mastoc qui vous fait un Mawashigiri dans la figure, et, ou qui pourrait faire un grand écart, peu importe. Ici, le genou superbe, avec ce gros pied à la Popeye, parce que quand vous regardez ce côté pirate, ce côté navigateur, il a une petite jambe et une grande en base, en fait, comme Popeye. Et ici, rotule,
Idem, alors on va faire attention parce qu'il n'y a pas vraiment de place. Ah, ça, c'est le gros problème. C'est qu'ici, l'articulation étant tellement grosse, il n'y a pas forcément de place pour faire cette rotation. On sait qu'il y a une rotule, on le voit bien, mais elle ne pourra pas bouger beaucoup plus que ça. Un peu dommage d'ailleurs. Voilà. Ici, le pied, lui, idem. Grosse rotule, comme je vous disais, vous prenez le Bélios Classics, on est dans la même mouture, hein. On ne pourra pas vraiment bouger, mais il y a une petite... regardez, il y a une sorte de rotule au niveau du pied qui permet de légèrement incliner sur le côté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir comme ça, mais c'est infime, hein. Vraiment, on sent bien que on ne va pas lui enlever de sa stabilité. Là, on peut au moins se dire qu'on a la jambe qui part en arrière, la jambe qui part en avant. Il ne pourra pas monter plus que ça. L'angle de 90 degrés, il n'est pas trop respecté. Il faut forcer un peu, mais ça reste... C'est du plastique, hein, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est souple, hein. Tout ça, c'est souple. Mais on a une peinture jaune qui démérite pas. On pourrait croire qu'elle a un peu de couleurs différentes, mais regardez, il y a un petit trait en dessous, noir. C'est pas énorme, mais le jaune, souvent, donc c'est probable qu'ils aient peint le noir avant, et quand on recouvre de jaune, il faut passer plusieurs couches. Et là, je pense qu'ils ont dû faire certainement un minimum, parce que le noir est toujours prépondérant quand on met des couches ou des sous-couches de noir sur les peintures. Donc ici, la même chose, beaucoup plus souple, alors par contre celui-là, très très souple. Est-ce il peut pivoter librement? On a le même problème, je pense que on n'est pas... c'est pas... Faites attention, parce que vous voyez, je viens de le faire avec vous. Regardez, hop, ça abîme direct la petite en base, là, juste ici à gauche. Donc c'est pas l'objectif de le faire pivoter, et pourtant il y a bien une rotule, c'est certain. C'est dommage parce que ils auraient pu ou peut-être le faire moins haut, mais c'est vrai que sinon on ne garderait plus l'esthétique du genou. Voilà, donc on a une articulation qui est plutôt limitée. Vous voyez, mais bon, globalement, ça fait le job. Voilà. Et ici, le pied, lui, par contre, il prend toute son ampleur. Haut, bas, droite, gauche, on n'a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. Pas d'articulation au niveau des tibias, vous l'avez vu. Ça bouge pas plus, puisqu'elles sont ici, mais je ne peux malheureusement pas les utiliser en rotation. Donc on a la chance au moins d'avoir la rotation au niveau de l'aine. Donc on est chouette. Maintenant on attaque quelque chose d'important. Son bras. Ah oui, son bras bionique, son bras de cyborg, son bras de robot. Et voilà les amis, regardez. Oui, il a des bras, des doigts articulés. C'est génial. Chaque doigt est articulé. Ça, c'est top. Il peut faire « Toi, là-bas, I'm gonna kill you. » Kill you. Et hop, il peut prendre. Regardez, même le pouce est articulé. Donc, c'est très, très, très sympa. Ça, oui. Parce que j'ai eu peur en même temps quand je... Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on voyait, par exemple, cette main, elle est fermée. Elle est clairement fermée parce que l'objectif, c'est de le poser et donner ce côté un peu mastoc, justement, le coup de poing du chef. Parce que là, on n'a pas la forme du poing fermé, mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de l'ouvrir un peu comme ça, et on pourrait se dire, ah, je vais le mettre en butée. Eh ben non, justement, vous ne pouvez pas, parce que les articulations sont, regardez bien, déjà en butée. Donc on peut descendre un peu comme vous vous souvenez, la main robot de Pif Gadget, voilà, mais on ne peut pas descendre plus bas. Donc ils se sont dit, eh ben on va les faire plus bas. Ils auraient pu trouver un système qui permettait de le faire. Mais c'est pas grave, en soi, c'est pas mal du tout, parce que regardez ce bras, on va pouvoir lui donner quelque chose de super sympa comme esthétique. Un doigt, une main, prendre des objets, peut-être, allons-y, au moins juste tenir, même si on sait qu'il peut tenir avec sa main préhensible de gauche, et de dire qu'il a la possibilité de tenir des accessoires et des objets dans sa main droite. Vous voyez ? Il peut les broyer, les casser, ou faire croire qu'il va le faire. Donc franchement, c'est bien, c'est très très bien. Ensuite, on a une rotation, ici, bien sûr, de sa main, puisqu'on est censé pouvoir l'enlever. Donc on va le faire de suite. Et comme ça, vous saurez immédiatement ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc voici son poing mastoc. Et là, vous savez qu'il peut frapper avec son poing. On ne recule pas le pouce ici, mais il a le mérite d'avoir ce poing fermé. Donc si vous voulez le mettre comme ça, faire la pause, à kill you. Et la articulation du bras totale, donc rotation à gauche comme à droite,
pivot ici, en haut, et rotule au niveau des épaules. Il est juste génial, son bras bionique. Vous savez, c'est le Dantos de cette collection. On va dire ça, c'est le Dantos des Cosmocats, celui-là. Il fait peur, il est le chef, c'est le chef Mastoc. Et moi, je pense que je vais le laisser avec ces superbes mains. Et vous voyez que la main peut légèrement, regardez bien, elle peut s'incliner. Donc ce qui fait que vous avez en plus une rotule dans la main, lui donner des poses diverses et variées. Au revoir tout le monde. Je vais t'assassiner, je vais te taper dessus et je vais t'écraser avec ma main du chef Mastoc. Il est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Et on est gâté. Ouais, je trouve qu'on est gâté. Il est franchement chouette. Je vais voir, par exemple, lui mettre cette main préhensible avec son fusil. Est-ce qu'on va pouvoir le tenir, son fusil? C'est ça. That is the question to be or not to be. Parce que pas toujours facile de mettre des accessoires dans toutes les mains. Et vous avez vu que sur Vultureman, ça a été d'une efficacité sans encombre. Donc là, je suis en train de le mettre, mais pas facile. Voilà, ça y est. On va avoir le fusil dans la main, un peu main ouverte, vous savez, un peu décontracté, tranquille. Et puis, lui mettre sa nouvelle tête. Alors, on y va? Allez, on lui met sa nouvelle tête. C'est parti, parce que moi, je veux des méchants. Donc, on va faire attention à ce queue de cheval. N'oubliez pas, je vous en avais parlé. Il a le coup très bas, hein, comme on dit. Hein. Mais voilà, au moins, là, il fait peur, le chef Mastoc. Ça, c'est un bad guy. Et là, je suis d'accord. Bien sûr, on pourra, si vous le souhaitez, attention, on va regarder, hein, lui mettre on va fermer le petit doigt, lui mettre peut-être 2 bourses d'or dans les mains. Ouais, ça le fait. Ouais, ça le fait. J'aime beaucoup. Vous avez vu qu'il est pas grand, hein. Regardez à côté de Tigro. On respecte encore des tailles. Regardez à côté de Vultureman. Mais le chef Mastoc, il a peur de rien. Vous allez voir ses comparses quand ils vont arriver, ils vont être de taille assez phénoménale. Et on pourra comparer tout ça, ça va de soi, puisque je prends toutes les collections, donc et que je les ai toutes depuis le début. Il n'y a pas de raison qu'on ne reprenne pas la suite, les amis. Surtout qu'il y a de belles choses qui arrivent. Le tank attaque, il arrive, il est là, il sera là au mois de décembre. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera arrivé, ou peut-être pas du tout. Peut-être que certains regardent les vidéos beaucoup plus tard et d'autres les découvrent en 2023 ou 2024, qui sait. Donc voici la nouvelle figurine Cosmocats qui entre dans la collection. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors on pourrait dire qu'il y a moins d'accessoires, mais c'est quand même un personnage très complet, avec son bras, son fusil, sa seconde tête si vous le souhaitez, et la main. Alors moi je suis pas je trouve qu'elle apporte pas grand chose de plus, si ce n'est qu'effectivement, on peut poser la main fermée, mais je ne le ferai pas. C'est clair. Sinon, une main ouverte comme ça, vous savez, un peu, je vous attaque, je prends, je suis pas content, et ça peut le faire aussi. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble immédiatement. Il n'ira pas plus bas. J'ai un petit paquet de lingots qui part, et il fait presque fantomatique. Vous voyez un peu, je vais vous écraser, regardez-moi ça. Cette main de prête à étrangler les gens et les attraper, il ferait peur, il ferait vraiment peur. À des petits-enfants, bien sûr. Donc voilà, j'aime beaucoup. Notre chef Mastoc est là, il est arrivé parmi, on va dire, les méchants. Il va grossir les rangs de nos méchants, et puis à suivre. Hein. Moi, je vais lui laisser son fusil. Et on va se méfier de lui quand même. Hein. Alors, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui le prend, celui-là? Qui va l'acheter, au final? Parce que je sais qu'il y en a qui me disent « Oh, je prends pas, moi je prends pas tout et tout. » Mais il y a des personnages quand même. Moi, je suis content de l'avoir. Je suis très content. Il égaye ma collection. Il donne
Ouais, il est badass en fait. Ouais, j'aime bien. Ouais, franchement, il est badass. Parce que vous mettez à côté d'un Tigreau, bien sûr, c'est Tigreau, c'est notre héros, j'attends la version invisible, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une version invisible qui va sortir. Il y a aussi Jaga en version fantomatique, mais un chef Mastoc, bah ça se refuse pas, honnêtement. Et à côté d'un Vultureman, bah vous voyez un peu les différences de style, mais ils s'accordent bien. Voilà les amis, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette figurine parmi les autres. On continue parce que vous savez qu'il y a encore Bengali. Il fallait bien un ami dans cette zone de 4, de nouvelle série, on va dire, nouvelle wave, nouvelle vague qui est arrivée. Et je suis content parce qu'il y a quand même Bengali et le Starlion Miroir. Alors je pense que je vais vous présenter le Starlion Miroir de façon à ce que on puisse continuer à ajouter encore un méchant dans la collection. Parce que je sais que vous aimez bien les méchants. Donc allons-y avec les méchants. Comme on le dit dans la formule consacrée des maîtres de l'univers, puisqu'ils font partie du même univers, je vous dirais bon voyage. Mais je dirais plutôt Cosmocats. Oh!